Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpy Lafaille. Un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 64e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important de partager ces informations. Il vous faut ces informations pour prendre de bonnes décisions pour votre vie, pour le fonctionnement de votre vie sur Terre et pour votre vie éternelle, pour votre vie dans l'éternité. Il vous faut de bonnes informations, il vous faut la connaissance de la vérité. Dans la vidéo précédente, on avait vu que sur la terre, rien n'est gratuit. Tout ce qu'on jouit sur la terre a nécessairement un coût. Tout privilège, tout loisir, toute réjouissance, toute consommation a nécessairement un coût. Si vous en jouissez, vous devez questionner la source de financement. Tout a un coût sur la terre. Rien n'est gratuit. Donc ce coût est le résultat de sacrifices consentis. Autant que le privilège est élevé, autant que le privilège est grand, autant le coût est élevé, autant le sacrifice est considérable. Ce coût est nécessairement un sacrifice consenti. Lorsque c'est vous qui consentez ce sacrifice, vous jouissez avec dignité, avec liberté et en toute sécurité. Lorsque c'est vous qui consentez ce sacrifice pour obtenir les ressources, pour jouir le privilège. Si le sacrifice n'est pas de vous, il doit être nécessairement de quelqu'un qui a une redevance envers vous. Par exemple, vos parents ont une redevance naturelle envers vous. C'est leur devoir de prendre soin de vous, c'est leur devoir de s'occuper de vous. Donc, le sacrifice qui doit investir pour votre bien-être, eh bien, c'est eux qui doivent le faire. Mais une fois que vous êtes majeur, leurs biens sont toujours à vous. On appelle ça héritage. Mais maintenant, c'est à vous de consentir les efforts, les sacrifices pour votre bien-être. Le sacrifice est consenti pour pouvoir avoir les ressources pour jouir le fonctionnement de la vie. Car le fonctionnement de la vie, c'est un ensemble de consommation. C'est la satisfaction d'un ensemble de besoins qui constitue le fonctionnement de la vie quotidienne. Pour vivre une journée, pour vivre la vie, il faut continuellement satisfaire les besoins. En économie, on dit les besoins sont illimités et les ressources sont rares. Il faut satisfaire les besoins continuellement pour que la vie soit confortable. Mais satisfaire les besoins, c'est avoir les ressources nécessaires pour payer les consommations, pour payer tout ce que vous devez jouir. Et trouver les ressources, c'est ça qui exige le sacrifice pour trouver les ressources. Donc si il n'y a personne, si vous n'avez personne ayant des redevances envers vous pour que vous puissiez jouir
des privilèges, alors tout ce que vous jouissez, vous avez une dette. Pour tout ce que vous jouissez, si vous ne consentez pas le sacrifice, si vous n'avez personne ayant des engagements envers vous ou bien ayant des redevances envers vous pour payer les ressources, eh bien tout ce que vous jouissez, pour tout ce que vous jouissez, vous avez nécessairement une dette. Et la dette, c'est la dette du sacrifice parce que depuis que le péché est entré dans le monde, Dieu l'a averti à Adam. Dieu a averti ça à Adam dans Genèse 3, verset 19, où Dieu a dit, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras de la poussière. » Donc, c'est à la sueur de ton visage. Cela explique que désormais, la présence de Dieu ne va plus multiplier les bénédictions qui doivent embellir votre vie, qui doivent vous permettre de vous réjouir, car c'est la présence de Dieu qui nous remplit de satisfaction. C'est la présence de Dieu qui nous remplit de bénédictions, nous permettant d'avoir la vie confortable et sécurisée, la vie de réjouissance. C'est la présence de Dieu. Parce que ce sont les bénédictions de Dieu qui garantissent la vie de l'homme, qui embellissent la vie de l'homme. Or, lorsque le péché était entré, Adam et Ève ont désobéi ou bien ont transgressé sa parole, ils s'étaient séparés. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Au moment où le péché est entré, l'homme meurt spirituellement, cela veut dire qu'il s'est séparé de Dieu. Alors les bénédictions de Dieu ne vont plus multiplier, les bénédictions de Dieu ne seront pas présentes, les bénédictions de Dieu ne seront pas disponibles à l'homme. Alors, c'est à la sueur de leur visage qu'il mangera du pain. Maintenant, ce sont eux qui doivent faire des sacrifices pour pouvoir avoir les conditions de vie, pour pouvoir avoir les ressources pour survivre. Eh bien, ce sont eux désormais qui doivent faire les sacrifices. C'est à la sueur de ton visage. C'est la raison pour laquelle rien n'est gratuit sur la terre. Mais si l'homme s'était organisé pour que la vie, pour que le fonctionnement de la vie soit beaucoup plus facile, l'homme aurait pu continuer à vivre une vie paradisiaque sur la terre. Mais le péché ne les a pas seulement séparés de Dieu, mais le péché les a séparés les uns contre les autres. Il n'y a pas de coopération, il n'y a pas d'entente entre eux. Et d'ailleurs, lorsque Dieu appela Adam dans le verset 9 de Genèse chapitre 3, où il dit, « Adam, où es-tu » Adam a répondu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel, Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Au verset 12, Adam a répondu, « L'homme dit, la
femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il a accusé sa femme. Donc, il n'y avait, depuis dans le jardin, il n'y avait pas de solidarité. Depuis que le péché est rentré, malgré l'amour de Adam pour sa femme, il l'a accusé devant Dieu. C'est un signe de division. Donc, l'homme ne coopère pas entre eux pour planifier ou pour organiser le fonctionnement de la vie sur terre. C'est la raison pour laquelle il est encore beaucoup plus difficile de vivre sur la terre. Le fonctionnement de la vie a un coût. Le fonctionnement de la vie exige des sacrifices. Mais maintenant, puisqu'il n'y a pas d'organisation entre les hommes, eh bien, le fonctionnement de la vie est encore beaucoup plus difficile. Encore beaucoup plus difficile. Donc, le fonctionnement de la vie est coûteux sur la terre. Tout ce qu'on jouit, tout ce qu'on consomme doit nécessairement coûter un sacrifice. Un sacrifice. Donc, pour jouir sur la terre, pour jouir de quoi que ce soit, pour consommer, pour trouver les solutions des problèmes, il faut payer un prix. Et ce prix, c'est le sacrifice que vous devez consentir pour trouver les ressources. Même ceux qui reçoivent des dons de charité, ceux qui reçoivent quelque chose par la mendicité, ceux qui reçoivent par la violence, tel que le vol, quel que ce soit vol clandestin ou vol à main armée, eh bien, tout ce qu'on reçoit pour satisfaire des besoins, eh bien, on a une dette. Pour ceux qui reçoivent des dons de charité ou bien reçoivent par la mendicité, mais ils ont payé par leur dignité. Leur dignité est investie, leur dignité est vendue pour pouvoir avoir cette ressource-là. Mais ils ont vendu leur respect. Ils n'ont pas les mêmes respects que ceux qui consentissent les sacrifices par eux-mêmes. C'est pourquoi certaines fois, même lorsqu'on a faim, même lorsqu'on est dans la misère, eh bien, très souvent, on est obligé de refuser certains avantages, certains privilèges, parce que la dette à payer et va coûter quelque chose de très cher, va coûter quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, tel que la dignité, tel que le respect. Pour ceux qui utilisent la violence, qui ont recours par la violence pour trouver leurs moyens, pour trouver leurs ressources, eh bien, ils ont eux aussi une dette. La dette de la condamnation. La justice les poursuit toujours. Si ils sont assez forts pour garder la violence, pour maîtriser la loi et la justice, mais ils vont payer la dette de leur liberté. Ils ne sont pas libres, ils ne peuvent pas aller où ils veulent parce que la loi est toujours derrière eux. Ils sont des poursuites de justice, alors leur liberté est leur dette à payer. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on jouit sur la terre, tout ce qu'on jouit doit nécessairement avoir un coût. Seuls les dons par amour de Dieu, je dis, seuls les dons par amour de Dieu, les dons qu'on fait sous l'ordonnance de Dieu, sous la recommandation de Dieu, qui efface les dettes.
Par exemple, si nous lisons dans Luc chapitre 6, les versets 27 à 31, vous allez voir comment Jésus exige l'amour de Dieu parmi les frères. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique. Verset 30. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en a pas. Hein? Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien. C'est-à-dire que lorsqu'on donne, on donne par amour et ensuite on oublie. On oublie l'œuvre qu'on a fait et celui qui reçoit, il reçoit par amour de Dieu, eh bien, il n'y a pas de dette. Mais à part de ça, tout ce qu'on jouit sur cette terre, on a nécessairement une dette. Les sacrifices naturels, les efforts naturels, les efforts qu'on fait par les principes moraux, tout ça ne peuvent pas garantir à quelqu'un des privilèges socio-économiques et politiques dans ce monde. Parce que l'homme ne s'organise pas pour avoir un bon fonctionnement sur la terre, mais plutôt il développe entre eux une concurrence énorme. Et cette concurrence pour s'accaparer des ressources sur la terre, cette concurrence pour avoir les meilleures conditions de vie, eh bien cela exige des sacrifices énormes pour pouvoir vaincre les protagonistes à concurrencer. Mais puisque les protagonistes à concurrencer sont très puissants pour avoir les ressources économiques, pour devenir riches, pour avoir le pouvoir, eh bien naturellement, ce n'est plus possible. Le plus souvent, ils ont recours à des sacrifices surnaturels. Des sacrifices surnaturels où ils engagent des forces surnaturelles pour pouvoir les aider à vaincre les protagonistes. Dans le monde du mal, mais il faut des sacrifices mélangés avec la criminalité, où il faut des sacrifices humains pour pouvoir, il faut des sacrifices humains. Ce n'est pas des sacrifices naturels par l'épuisement de la force physique, mais plutôt des sacrifices humains où on sacrifie des êtres vivants, soit des animaux ou bien des êtres humains, pour pouvoir avoir plus de pouvoir, plus de capacité, plus de puissance pour vaincre les protagonistes, que ce soit sur le plan socio-économique, que ce soit sur le plan politique. Eh bien, la concurrence est énorme et les sacrifices ne restent pas seulement au niveau naturel, mais cela atteint le niveau surnaturel pour pouvoir avoir les ressources. Donc, dans ce monde, c'est difficile d'avoir la grande satisfaction. La satisfaction totale, ce n'est pas facile. Et on doit vivre chaque jour, on doit consommer chaque jour. Il y a les nourritures, il y a les vêtements, il y a le logement qui sont des ressources de première nécessité. On doit les procurer. Mais les procurer, cela coûte
cela a un coût, cela coûte beaucoup et beaucoup n'ont pas vraiment la capacité de s'adapter aux conjonctures sociales et naturelles pour les procurer. C'est la raison pour laquelle la majorité des gens sur la terre vivent de la pauvreté, de la misère, de la privation de toutes ces consommations, de la privation de toutes ces satisfactions. Parce que le fonctionnement de la vie a un coût. Autant qu'on a besoin de privilèges, autant que le privilège est élevé, autant le sacrifice est considérable. Nombreux sont ceux qui détruisent leur vie par le fait qu'ils jouissent des privilèges qu'ils ne peuvent pas payer. Ils jouissent des privilèges et ne pouvant pas payer le prix, alors on leur prend leur dignité, on leur prend leur avenir, on leur prend leur réputation, etc. Ainsi, pour jouir sur la terre, pour jouir des privilèges, on doit être capable de se procurer des ressources. Mais Dieu est celui qui donne gratuitement et définitivement. Est celui qui donne gratuitement des conditions de vie et des conditions de vie assez élevées. Mais il y a les conditions qu'il pose. Dans Matthieu 18, dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses, toutes ces ressources dont vous avez besoin pour une vie confortable vous seront données par-dessus. Dieu seul donne gratuitement. Satan donne aussi, mais il fait des deals, il fait des contrats, il fait des échanges et il prend ce que l'argent ne peut pas acheter. Il prend votre âme, votre vie qui n'ont pas de prix sur la terre. Ainsi, si vous voulez avoir une vie confortable sur la terre et dans l'éternité, il est nécessaire de choisir le royaume de Dieu. Éternel Dieu des cieux, je te remercie de ce que tu m'as donné tous ces amis sur les réseaux sociaux. Merci pour le privilège que nous avons de partager toutes ces paroles. Permets, ô Dieu, que toutes les paroles que nous partageons puissent les servir à prendre de bonnes décisions, à faire choix de toi, de ta vie, à faire choix des privilèges que toi tu les disposes pour que leur vie soit confortable, heureuse, jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Abonnez à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ajoutez un like dans vos commentaires, faites part de vos questions. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.